Bonjour et bienvenue sur le tatami de la souris, dans ce nouvel épisode de l'Esprit de combat, qui accueille toujours Louis Combe, professeur de judo et ceinture noire 7e dan. Alors aujourd'hui je change un peu la formule qui consiste à poser une question sur le judo à mon professeur, puisque un deuxième intervenant va participer. Il s'agit de Gilles Monique, également professeur de judo et ceinture noire 5e dan. Je rappelle que l'objet de ces enregistrements n'est pas de donner des réponses fermes et définitives, mais bien de poser les questions qui vont permettre de créer cet échange avec les auditeurs, soit directement dans les commentaires ou par d'autres moyens, sachant que cet espace commentaire peut également donner lieu à la possibilité de poser des questions que nous pourrons reprendre et traiter comme un sujet de discussion. Alors la question du jour, comment rendre le judo spectaculaire dans les médias ? Et donc je fais référence à l'enregistrement précédent dans lequel je pose la question oralement aux internautes et dans laquelle je donne ma proposition de réponse. Et aujourd'hui, donc, je propose cette question à mes deux interlocuteurs. Alors, avant de répondre à ta question, Jimmy, moi et Monsieur Combe, je vous remercie de m'avoir invité à ce dialogue ensemble et à cet échange d'idées, parce que ça fait partie des choses qui, moi, m'interpellent terriblement, comme beaucoup d'autres. Mais dans le petit mail que tu m'as envoyé ce matin, il y a 4 directions qui, moi, m'interpellent. 1, c'est le mot spectaculaire. 2, c'est le mot télégénique. Il faut que ce soit compréhensible par tous. Et puis, il y a un dernier thème qu'il ne faudra peut-être pas oublier d'aborder, c'est le commentateur sportif. Voilà ce qui, moi, aujourd'hui, me pose des réflexions autour du fait de comment rendre le judo spectaculaire. Alors, ce qui me plaît dans cet échange de dialogue qu'on va avoir cet après-midi ensemble, c'est que c'est la continuité de ce que j'avais commencé à mettre en place avec les petits déjeuners malins. Et toi, tu le fais par Internet, et comme nous, avec nos 2 âges respectifs, on ne sait pas faire. Je trouve que l'idée est super bonne. Mais pour en revenir au judo spectaculaire, il me semble qu'il faudrait d'abord essayer de savoir ce qu'est le sport spectacle et le spectaculaire. Il y a des sports qui sont complètement spectaculaires, mais qui ne sont pas des sports spectacles. Il y a, à contrario, des sports qui sont des sports spectacles. Tu fais référence dans le mail que tu m'as envoyé au tennis. Le tennis est un sport qui est à la fois spectaculaire et qui est à la fois un sport spectacle, puisque comme tu l'as si bien dit ce matin, il y a des gens qui passent des heures entières à regarder une petite balle jaune aller à droite et à gauche. C'est un sport spectacle, et en plus il est compris par l'ensemble des gens qui pratiquent ou qui ne pratiquent pas le tennis, et les commentateurs sportifs sont à la pointe de dire ce qui se réalise dans cette activité sportive. A contrario avec le judo, puisque nous sommes, il me semble, quelque part, entre guillemets, des experts en judo, quand on regarde un championnat de judo, on sait de quoi il en retourne parce que nous avons été formés pour ça. Par contre, si on prend un téléspectateur lambda, est-ce que pour lui le judo est spectaculaire ? Il l'est dans la mesure où effectivement, comme tu l'as dit dans ton précédent mail, quand il a la tête en bas et les pieds en l'air et qu'il chute sur les épaules, il y a hippon, et ça c'est spectaculaire. Mais par contre, pendant les 3 minutes 45 secondes de tiraillement de veste, de prise de kumikata, de recherche de la position des mains pour avoir une efficacité maximum, je ne pense pas que ce soit un sport spectacle et spectaculaire pour le commun des mortels. Il serait peut-être souhaitable que malgré la hiérarchie des grades des uns, des unes et des autres, notre fédération puisse mettre à disposition une boîte à idées. Dans cette boîte à idées, on pourrait, chacun d'entre nous, hommes, femmes, gradés, pas gradés, profs, pas profs, apporter des idées pour travailler autour de ces idées.
quand on voit la compétition, le championnat qui a eu lieu ce week-end, où on passe des heures entières devant un spectacle sportif qui pour moi n'en est pas un, sauf effectivement quand il y a un magnifique geste d'ippon ou d'enchaînement au sol, il faudrait réfléchir, à mon sens, alors peut-être que le judo en direct n'est pas un sport spectacle. Par contre, si on va sur Internet et qu'on tape sur Internet Uno, qui est un immense champion de judo, un immense japonais champion de judo, et quand on voit que pendant 1 minute 30, on ne montre que les ippons debout qu'il est capable de mettre, il me semble que c'est vers ça qu'on devrait tendre, de façon à expliquer le pourquoi du comment d'une technique de judo qui a été exécutée pour que l'ensemble des gens qui ne pratiquent pas cet art martial puissent enfin comprendre ce qui se passe dans un combat à deux face à face. Mais quand tu poses la question, et moi j'ai posé la question à quelqu'un ce matin, parce qu'on a parlé de judo en dehors du fait de parler du travail, j'ai dit mais vous avez vu, il me dit oui j'ai regardé, j'ai rien compris. Il me dit j'ai rien compris. Donc il faut essayer de trouver, avoir l'étincelle, peut-être par l'intermédiaire de cette boîte à idées, où on pourrait expliquer comment se fait-il qu'une technique puisse projeter l'autre et que ça devienne un sport spectacle. Alors je vais faire vite une parenthèse et après je vous laisse la parole. Très jeune, j'avais un oncle qui pratiquait le catch. Sport spectaculaire, qui était manipulé bien avant que les spectateurs se mettent dans la salle. C'était programmé, c'était orchestré, c'était manipulé. Alors certes, c'était du sport spectacle, c'était pas de la compétition, mais c'était du sport spectacle. Alors je ne sais pas s'il peut y avoir une cause à effet ou un lien, mais j'ai l'impression que dans notre discipline sportive que l'on aime puisqu'on la pratique tous, il manque c'est une étincelle qui puisse dire ah bah ouais franchement j'ai envie de faire le judo demain, parce que le judo à la base on est d'accord c'était éducatif et puis c'est devenu sportif et puis on est en train de perdre peut-être certaines valeurs. Je sais pas. Et puis dans cette activité qui est un sport spectacle, on n'en voit pas du tout. On sait pas où ça mène, quoi. Alors j'ai peut-être mal posé ma question. Parce que en fait, moi dans ma question, je fais l'hypothèse qu'on ne change rien à ce qui se fait. La proposition que je donne, c'est une proposition qui est immédiatement applicable. C'est-à-dire qu'on prend ce qui nous est donné, les combats tels quels, en direct ou même en différé, mais c'est dans le commentaire que je cherche à trouver la solution pour que ce soit spectaculaire. C'est-à-dire comme dans l'exemple que je donne du commentateur à la radio, qui nous fait imaginer ce qui se passe, il a cette force dans son commentaire de faire voir à des aveugles ce qui se passe. Et j'ai l'impression que dans ce qu'on a dans les commentaires audiovisuels, on n'a pas ça. C'est-à-dire que nous, comme tu dis, entre guillemets, on est censé être des experts, on va savoir, et un néophyte, il va rien comprendre. Même si c'est Teddy Riner, il va s'intéresser parce que c'est Teddy Riner, et le combat d'avant, il peut être beaucoup plus intéressant techniquement, etc., mais ça va pas l'intéresser. Donc moi, là où je dis j'ai peut-être mal posé ma question, j'ai mis de côté tout ce qui était règlement, tout ce qui était média en lui-même, et j'essaie de m'appuyer sur celui qui fait le relais, en fait, entre le combat et le spectateur. Mais un commentateur sportif, puis après on va laisser quand même la parole à Monsieur Combe, mais un commentateur sportif, c'est quelqu'un qui connaît la discipline de A à Z et qui est capable effectivement, de par les émotions ressenties, de faire intégrer des images à l'intérieur de ton cerveau. On est bien d'accord avec ça. Je veux dire, un commentateur sportif, c'est pas quelqu'un qui doit s'arrêter à dire je vais pas le dire parce que, mais voilà, un commentateur sportif, c'est quelqu'un qui doit maîtriser non seulement la technique, mais le vocabulaire et en plus te faire avoir des frissons. On est d'accord. Ça doit te faire soulever les poils sur l'avant-bras. Aujourd'hui, c'est pas le cas.
Alors, est-ce que c'est dû au fait que les commentateurs sportifs ne sont pas suffisamment formés, parce que c'est un vrai métier, il faut avoir un vrai vocabulaire pour te faire justement lever les poils sur les avant-bras, et si tu es dans ta voiture en train de faire 10 km parce que tu entends une compétition de judo, tu dois t'imaginer ça dans ta tête, on est bien d'accord, c'est ça qu'on cherche à faire. Mais en même temps, ça n'empêche pas, entre guillemets, d'éduquer le spectateur, de lui faire comprendre la finalité en lui expliquant le but du jeu, c'est-à-dire tout ce qui est recherche de saisie et en quoi ça consiste, quoi. C'est le sentiment que j'ai par rapport Il nous manque quelque chose. aux commentaires. Il nous manque quelque chose. Dans ces commentaires de championnat de judo, il nous manque quelque chose. Moi, je crois que si... je crois pas, c'est des choses... On est en train d'échanger. Mais il est possible qu'à force de faire du judo, effectivement, un spectacle, on risque de dénaturer l'esprit de base, les fondamentaux du judo. Et est-ce que c'est bien de le faire? Et est-ce que c'est bien que l'ensemble des gens qui ignorent ce que veut dire Kosotoma Kikumi ou Ongeza Gatame ou autre, ou Juji Gatame, est-ce que c'est bien de le faire pour que le judo devienne compréhensible par beaucoup plus d'individus? Je sais pas. On est en droit de se poser la question. Dans mon travail de consultant sport et sport loisirs et sport de tourisme, ce sont des choses auxquelles aujourd'hui on se pose des questions. On est dans un sport amateurisme à moitié, parce que malgré tout, il y avait à Paris 150 000 euros de money prize, il ne faut pas l'oublier. Alors, l'amateurisme, c'est peut-être quelque chose de sain, c'est possible, il faudra encore une fois faire des enquêtes, étudier, mais on ne peut pas... Qu'est-ce qu'on cherche effectivement aujourd'hui? Est-ce qu'on cherche à augmenter le nombre de licenciés, quitte à dévaloriser l'esprit même du judo? Et moi, quelque part, ça pourra me gêner. Ou est-ce qu'on veut faire de la licence? Ou est-ce que, malgré tout, on est une discipline sportive qui a son entité, qui a ses principes éducatifs, sportifs et bien d'autres encore, et ne pas chercher à faire de la licence pour faire de la licence pour faire de la licence. Il y a une chose, c'est que là on n'a pas le choix. Le judo, il est déjà un spectacle. En fait, je m'appuie sur quelque chose qui est un fait. Le judo est donc un spectacle parce qu'on l'a présenté comme tel. Et la question c'était, malgré ça, même des judokas, ils vont s'ennuyer devant un combat. Oui. Et donc, l'idée c'était pas forcément de le rendre accessible à n'importe qui, mais ça c'est aussi un fait. Mais le rendre moins ennuyeux en fait, quand on le regarde. C'est-à-dire que on va s'ennuyer, que ce soit à la télévision ou dans une compétition où on va être dans les gradins, même au niveau départemental. On va s'ennuyer devant certains combats. Mais ça n'empêche pas d'en tirer un enseignement. Je voudrais revenir sur ce qui vient d'être dit. Quand on voit le judo comme on l'a vu ce week-end à la télé, quand je vois les deux protagonistes qui sont là en attente, avant sont sortis de la chambre d'appel. Oh là là, c'était épouvantable. Ils sont côte à côte, avec leur coach réciproque. La télé les suit. Ils avancent devant les spectateurs, entre la surface de compétition et les spectateurs. On voit qu'ils sont complètement concentrés. Ils sont déjà dans leur bulle de combattants, de compétiteurs. Ils avancent sur le tapis jusqu'au moment où l'arbitre leur fait signe d'avancer. Ils sont face à face, ils se saluent et il va y avoir le hajime. Ça, pour moi, de cette phase-là, de la sortie de la chambre d'appel jusqu'au moment où ils se saluent, pour moi, ça, c'est un spectacle. À partir du moment où le combat est terminé, qu'il y a eu un gagnant, un vainqueur et un perdant qui se serrent la main, qui se prennent dans les bras et qui à nouveau saluent le tapis et se saluent réciproquement parce qu'ils se respectent dans l'affrontement qui a eu lieu, ça aussi pour moi c'est un spectacle. Quand il saute dans les bras de son entraîneur parce qu'il a gagné, c'est un spectacle. Mais par contre, pendant les 4 minutes où effectivement ils sont complètement tétanisés à essayer de s'attraper le kumikata, c'est plus du spectacle. C'est plus du spectacle. Enfin, pour moi, c'est plus du spectacle. Et effectivement, on s'ennuie. Alors, est-ce que c'est les nouvelles règles d'arbitrage?
Est-ce qu'on est en train de figer le judo, alors qu'avant, effectivement, on avait un judo qui était comme nous, on l'a connu, hyper dynamique, qui allait très très vite et où on avait le droit, effectivement, d'enlever une main avec deux mains, etc., etc. Aujourd'hui, c'est à mourir d'ennui, quoi. On est d'accord. À mon avis, il faut faire attention à certaines choses. On est trop passionné, et étant trop passionné, on cherche vraiment le maximum par rapport à la notion de spectacle judo. Déjà, il n'existe pas de spectacle universel. À savoir que ce qui pour l'un sera un spectacle intéressant, pour l'autre ne le sera pas. Si on me donne le choix entre écouter des rappeurs, ou écouter Brel, ou écouter Aznavour, ou écouter Pavarotti, j'aurais vite fait mon choix. Les onomatopées anglo-saxonnes me sortent par les yeux. Donc, nous, on a un souci majeur, nous sommes insatisfaits. Mais il ne faut pas le voir de façon négative. Par contre, il faut que nous fassions le tri entre ce qu'est la retransmission télévisuelle d'un championnat de judo. Est-ce un spectacle ou non? On peut le discuter. Ça sera un spectacle pour des judokas, ça ne sera pas un spectacle qui va attirer les gens au judo. Et on peut faire également un spectacle de judo qui ne soit pas la retransmission d'un championnat, mais qui soit au contraire basé sur la vélocité des grands champions dans leurs uchikomi, sur la précision des mouvements qui vont être réalisés, et ça c'est encore autre chose. Donc, si je considère uniquement la valeur spectaculaire du championnat, on ne peut pas dire que ce soit satisfaisant en dehors d'un public de judokas. Ça n'est pas satisfaisant parce que le judo n'est pas évident à comprendre. Nous avons notre vocabulaire qui nous est propre, et il serait absurde pour des spectateurs judokas de dénominer les techniques de judo autrement qu'elles ne s'appellent, d'accord? Ça ne satisferait pas les judokas. Et d'autre part, nous sommes tenus par les notions de l'arbitrage. Et c'est là que personnellement, je me sens un peu en danger. Parce que nous ne sommes pas les seuls à déplorer le côté aspectaculaire du championnat, dans lequel on voit des gens qui tirent sur une chemise et qui finalement ne font que se déplacer en attendant que l'arbitre inflige des punitions. Là, il est un fait certain qu'à vouloir rendre le judo spectaculaire, on l'a déjà dénaturé. On l'a dénaturé en ce sens que, par exemple, le travail au sol n'est pour ainsi dire pas montré dans toute sa richesse. On intervient immédiatement dans l'arbitrage, étant donné que, jusqu'à présent, on avait la possibilité de faire lâcher une saisie en utilisant deux bras sur un bras. Derrière ça, il y avait effectivement, si j'avais fait lâcher ma main majeure, ce n'était pas pour la remettre là où elle était. Donc, je voulais la mettre là où je voulais qu'elle soit. Mais ça, d'un point de vue spectaculaire, ça a été mal compris. Peut-être parce que mal expliqué. Et à partir de là, l'arbitrage a dit que on ne pouvait plus faire lâcher une main en utilisant les deux mains. Ça a finalement minoré le judo dans sa richesse. Étant donné que ce qui le caractérise, ce judo, c'est qu'on puisse saisir où l'on veut au-dessus de la ceinture et à partir de là, construire ses attaques.
Or, le fait de ne plus pouvoir mettre les mains où l'on veut, et devient quelque chose de stéréotypé, dans lequel l'un arrive à mettre sa main chiritée là, près du col, il empêche l'autre de mettre la sienne de ce côté, et donc il tient le bout de manche, et finalement, on ne voit plus de technique de projection, on voit des sanctions qui, bien souvent, concluent le combat de judo. Là, je dis que c'est dangereux, attendu que ça va contre l'esprit du judo, l'esprit du judo étant de chercher à marquer ippon, peu importe le temps que l'on mettra, peu importe la façon, dans la mesure où c'est en conformité avec les règlements, bien entendu. Mais on ne voit plus des judokas offensifs, on voit des judokas défensifs. Et pour moi, ça, c'est le danger. Avant que tu fasses ta conclusion, il y a quelque chose qui me percute l'esprit. Moi, je me suis toujours intéressé à cette discipline parce que j'aime la montagne, j'aime le ski, et je trouve que cette discipline est magnifique dans l'activité sportive, dans le don de soi pour cette activité, et en plus, c'est un sport-spectacle. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'aime cette activité, c'est le biathlon. Ah ben, j'ai parlé. Le biathlon, on a une équipe. Quand même pour ne pas l'avoir fait. On a une équipe de France qui est super. Il y a une quinzaine d'années, peut-être un peu moins ou peut-être un peu plus, le biathlon. Personne n'en parlait. Personne n'en parlait. Et puis on a eu un champion, et puis un deuxième, et puis des féminines, et puis encore des masculins. Et puis autour de cette activité, les partenaires, les sponsors, les mécènes se sont rapprochés. Et puis il y a une équipe qui s'est formée avec des champions, et pas uniquement des administrateurs ou des administratifs. Et puis ils ont réfléchi tous ensemble, et ils se sont dit qu'est-ce qu'on peut faire pour encore plus augmenter la diffusion de cette activité sportive. Ils ont créé l'avant-course et l'après-course. C'est-à-dire que dans l'avant-course, ils expliquent comment ils s'entraînent, comment l'équipe technique tourne autour des athlètes, comment on farte les skis, comment est la piste, la qualité de la neige. Ça, c'est dans l'avant-course. Ils présentent un ou plusieurs athlètes dans leur phase estivale de programmation pour les compétitions hivernales. Et puis ensuite, dans l'après-course, ils interviewent les garçons et les filles. Mais ces interviews, ces reportages sont faits par des professionnels. Ce sont des gens qui tiennent la route. C'est pas Tartampion qui interview, voilà. Ce sont des gens qui ont des mots, qui ont un savoir, qui ont des connaissances et qui pratiquent l'activité. Bah, c'est tout ce que je voulais te dire. D'accord. Voilà. Ça, c'est entre parenthèses. Oui, c'est une parenthèse et je trouve qu'ils ont réussi. À garder la nature propre de cette activité sportive et qu'ils ont réussi à le faire comprendre. Alors, c'est plus facile de comprendre le biathlon que le judo, mais moi j'ignorais complètement, oui au tout début j'ignorais que le truc il faisait 1 cm ou 2 cm de diamètre à 50 mètres quand tu étais couché et que debout il faisait 10 cm quoi. Parce qu'ils essayent de mettre une balle une fois que tu arrives après avoir fait 2 km et demi de course complètement essoufflé, il faut que tu te calmes et il faut mettre le truc dans le... Voilà, ils l'apprennent. Ils ont décomposé l'activité sportive. Alors est-ce que nous on pourrait peut-être faire la même chose, je sais pas, mais surtout pas en venir à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire faire du sport-spectacle comme le catch, où ça va dénaturer, mais dénaturer le judo. Enfin, moi ça j'en veux pas quoi. On t'a répondu à tes questions ? J'aurais voulu conclure. Donc je vous remercie Gilles d'être venu, d'avoir participé à cette parce que maintenant tu me discussion. Et toi et monsieur Combe. Tu vas lui faire une face ça. On recommencera l'expérience. Avec un autre jugé. Tu es d'accord.
Bah écoute, moi je dis pas que je viendrai à vos rendez-vous, à vos échanges tous les mercredis. Non mais c'est un grand plaisir, c'est bien et de pas mes nouvelles fonctions quand je fais des audits dans des entreprises ou dans des municipalités ou autres. Moi j'ai découvert que, et j'aime ça, c'est rassembler les gens, fédérer, écouter ce que les uns, les unes et les autres ont à dire, et à partir de là, on essaye d'avancer vers le plus mieux quelque chose. C'est ça qui est intéressant. Et pas avoir un rôle de dictateur ou autre et de dire j'ai la science infuse, de toute façon vous m'avez élu, moi je sais comment il faut faire. C'est pas comme ça qu'on fonctionne dans la vie. Il faut écouter les autres. On a tous quelque chose à dire. Alors il faut le dire avec beaucoup de diplomatie, mais il faut écouter ce que les autres ont à dire. Et peut-être que dans notre discours d'aujourd'hui, dans notre réunion d'aujourd'hui, dans nos échanges d'aujourd'hui, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va dire ah bah tiens, moi j'ai une idée, je pourrais peut-être éventuellement la soumettre. Voilà, c'est comme ça qu'on fonctionne.